va découvrir tout de suite une nouvelle école. Mais oui, Christophe, on découvre tout de suite l'Institut supérieur du droit. On accueille Sandra Renaud. Bonjour Sandra. Bonjour, et bien non, ce n'est pas moi. Moi, je suis C'est Lina. C'est ça, exactement. Pardon. Voilà. Évidemment. Bon, bah voilà. Vous le saviez, vous êtes un petit coquin. Je vous laisse. Oui. Lina, pardon. Bonjour, Lina Benaoud. Vous êtes étudiante en Master 1. Exactement. Donc, effectivement, et vous représentez donc l'Institut supérieur du droit. C'est un immense plaisir de vous recevoir. Pardon pour cette coquille. Je vous laisse, comme tous les autres, 2 minutes. Ah oui. On va y arriver. Décidément. Avec plaisir. Et puis moi, je m'en vais parce que c'était mon dernier jour. Restez là. Très bien. Et bien, pour commencer, merci à vous de m'accueillir sur ce plateau. Donc, effectivement, je m'excuse, Sandra n'a pas pu être présente. Donc, c'est moi qui reprends le lead. Donc, je suis Lina, étudiante en Master 1 pénal et sciences juridiques à l'Institut supérieur du droit. Je suis également ambassadrice de cette école et je la représente dans les événements comme les vôtres. Donc, effectivement, c'est une école qui a été créée par maître Amandine Sarfati, qui est la directrice et qui est également avocate au barreau de Paris. C'est une école qui est née d'un besoin réel, comme le dit souvent Amandine, un besoin en réalité de mettre en lien la pratique et la théorie. Ce qui est assez compliqué pour des études de droit, je vous l'accorde, mais c'est un point assez important. Donc cette volonté a donné naissance à cette école qui met en lien donc effectivement des cours assez théoriques et la pratique par le biais de l'alternance dès la 2e année. Donc nous dispensons également, nous avons des bachelors, plusieurs différents bachelors. Donc le principal, si je puis dire, qui s'apparente à une licence de droit, c'est le bachelor carrière juridique. Nous avons également des bachelors RH, gestion du patrimoine et un nouveau qui est géopolitique. Voilà, donc nous avons plusieurs campus en France, mais le principal, si je puis dire, est à Paris, situé au Trocadéro, un cadre assez sympathique pour pouvoir étudier. Et nous dispensons également des formations en distanciel et en e-learning pour les étudiants qui le souhaitent, suivre des cours en direct ou en différé. Voilà. Parfait. Magnifique, il vous reste encore 20 secondes. Je vous propose de passer peut-être aux questions. Eh bien sûr, pour avoir un peu plus de temps. Magnifique. Bien sûr. Bon, merci pour cette présentation. La première des questions qu'on peut se poser, c'est la différence avec une école de droit ou en tout cas un cursus typique de droit. Bien sûr. Alors la différence majeure entre une faculté de droit ou peu importe l'autre cursus et l'école de droit, c'est dans un premier temps la proximité. Donc je pense qu'on l'a vu précédemment dans les différents secteurs. Avoir une proximité avec les étudiants, les professeurs, c'est très important pour pouvoir réussir. Donc ce sont des classes qui sont limitées, je dirais, entre 20 et 35 étudiants, voire plus pour certains. Effectivement, pour certaines classes, donc on le verra plus tard peut-être, mais on a certains masters qui sont très sollicités où on ouvre effectivement une capacité plus importante. Bien sûr. Dans le chat, on a Jeanne qui vous demande est-ce que les étudiants travaillent avec des professionnels, avocats, juristes ? Bien sûr. Alors, effectivement, Jeanne, nos professeurs sont pour la plupart des professeurs. Donc, on a des avocats, nous avons également des juristes, des directeurs juridiques et des magistrats qui dispensent des cours à l'ISD. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, vous proposez bachelor et master. Quel type de profession peut-on exercer après un bachelor à l'ISD ? Alors, il existe énormément de professions en droit. C'est pour ça qu'il est intéressant, par ailleurs, de voir la multitude de professions que donne le droit. Et on serait très étonné de voir que pratiquement dans toutes les matières, il y a du droit, mais les principales issues, c'est plus pour devenir directeur ou directrice juridique, juriste d'entreprise, des métiers qui s'apparentent également RH, etc. Et nous avons également un Master 2, Compliance, qui offre la voie à la magistrature. On a Lorraine dans le chat qui vous demande quelle spécialité privilégier au lycée pour rejoindre votre école. Eh bien, Lorraine, c'est une très bonne question. Je dirais... je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question parce qu'en réalité, les matières du baccalauréat et les modalités ont changé énormément, mais tout ce qui s'apparente à de la culture générale, pour commencer, c'est assez important. Donc tout ce qui va être histoire, etc. Mais vous verrez que il faut beaucoup de matières qui sont liées au raisonnement. Voilà. Donc
Des compétences comme des soft skills aussi. Exactement. Ouais. Qu'on développe pas mal d'ailleurs à l'ISD. Comment alors Alors, on a des matières qui sont obligatoires, comme le théâtre, les concours d'éloquence. Oui. Voilà. Il est important, en réalité, de développer les soft skills parce qu'aujourd'hui, sur le marché du travail, malheureusement, on a des métiers qui nécessitent non pas une simple théorie du droit, mais plutôt une pratique, comme savoir s'exprimer, savoir raisonner. Donc voilà. Charlène, dans le chat, vous demande quels sont les tarifs pour votre école. C'est une excellente question également. Donc, pour les 3 premières années de bachelor, les tarifs sont de 4 500 € l'année. Et en master, il me semble que c'est un peu moins, 4 100 ou 4 200 €. Je vous invite à regarder sur le site de l'ISD. Vous avez également des modalités pour pouvoir financer cette tarification. Lina, vous êtes ambassadrice de cette école, mais vous êtes aussi étudiante. Oui. Parlez-nous un petit peu de vous et pourquoi vous avez choisi le droit. Bien sûr. Alors, j'ai toujours voulu faire du droit depuis que je suis petite. Donc, j'ai eu cette chance de savoir faire ce que je voulais. Mais ça n'a pas toujours été très facile. J'ai pas eu l'accompagnement pour. Donc, j'ai passé mon bac pour information en 2019. Donc, c'était à l'époque un bac ES, économie sociale, pour les nouveaux étudiants qui doivent me prendre pour une... Non. Ça va quand même. Voilà, une âme préhistorique. Non, mais parce qu'aujourd'hui, comme je le disais précédemment, tout est très différent. Mais c'est pas pour autant que le droit, lui, a changé. Donc, j'ai intégré une faculté pour commencer sur Parcoursup. Puis, je me suis pris en réalité une énorme claque parce qu'effectivement, ce n'est pas comme on le pense. Voilà, la faculté, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Il faut savoir être très, très autonome et être prêt à ne pas être accompagné. Allez, on va prendre une question tout de suite. Question de Jeanne Fanelli. Qui vient de s'afficher, qui vous demande à quoi ressemble une journée type en première année. J'ai peut-être un peu en arrière là. Il est vrai. Alors moi, pour information, j'ai intégré l'ISD en 2e année, mais je peux quand même vous expliquer bien évidemment, comment ça se passe, étant donné qu'on accompagne, nous, anciens étudiants, les nouveaux. Alors, en première année, nous avons plusieurs cours théoriques qui sont dispensés, comme du droit de la famille, l'histoire de l'art, qui sont des cours très importants pour la suite du cursus. Donc, une journée type à l'ISD, ça va être arriver sur le campus, pourquoi pas prendre un café ou un matcha, comme c'est la mode. Et ensuite, nous avons 4 heures de cours avec un professionnel qui généralement alterne entre la théorie, mais également des exercices pratiques et des exercices sur la méthodologie. Pour terminer, parce que je crois qu'il nous reste quelques secondes là, Lina, vos ambitions, c'est le barreau? Pourquoi pas, mais en ce moment, je tends pas mal vers la magistrature, donc on verra l'année prochaine. Waouh. En M1, pour l'instant, voilà, il n'y a pas forcément de spécialisation, c'est en M2? Exactement, c'est plutôt en M2. Alors, en M1, on peut choisir les différents cursus. Droit du sport, compliance, comme c'est à la mode aussi, la cybersécurité. Mais c'est à partir effectivement du M2 où on peut commencer à se préparer pour l'avenir. Vous avez des lycéens et lycéennes en face de vous. Quels conseils vous leur donneriez justement pour celles et ceux qui souhaitent s'orienter vers ces carrières du droit? Accrochez-vous. C'est un bon conseil. Accrochez-vous, croyez en vous, c'est très important. Restez motivés. Pour exemple, j'ai triplé ma première année. C'est pas pour autant que j'ai pu majorer, mais pour le reste. Donc, il faut s'accrocher, croyez en vous. Apprendre avec des pincettes, mais n'écoutez pas forcément vos parents quand ils vous disent qu'il faut s'orienter vers une autre vocation. Si vous pensez que vous avez les capacités, que vous êtes motivé, voilà. Et surtout, un dernier conseil, l'actualité. C'est très important, restez toujours en lien avec l'actualité parce qu'on a de la chance d'avoir un pays qui donne énormément d'actualité, surtout en droit. Donc voilà. À suivre. Merci infiniment, Lina. Et bravo parce que c'est pas évident, hein. Vous étiez ambassadrice et étudiante. Vous avez tout fait. Voilà, le job de directrice, le job étudiante, c'est parfait. Génial. Avec plaisir. Merci. Merci encore, à bientôt.